Le but de mes vidéos, ce n'est pas d'avoir la prétention du titre de coach ou bien la prétention de détenteur de savoir ou bien d'expert en quoi que ce soit. L'objectif du fait de la réalisation de mes vidéos est simplement l'envie de partager ma vision des choses, ma perception des choses aux personnes bien sûr qui le veulent. Le second objectif de la réalisation de mes vidéos est de partager en fait mon ignorance sur les choses au monde et bénéficier ainsi leur participation, de leur expertise afin de m'améliorer. Je le dis à travers cette vidéo parce que bon, il n'y a que peu de temps de cela que j'ai commencé la réalisation des vidéos, une vidéo par jour, chose qui n'est pas du gâteau pour les personnes avisées qui le savent. Mais il y a des attaques qui ont déjà commencé. Voilà pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais bien préciser l'objectif, le but pour lequel en fait je sors mes vidéos. Je vais partager ma perception des choses sur la vie. Pourquoi? Parce que quand je regarde autour de moi et que je vois certaines choses, par exemple, tu es en train de discuter, d'échanger avec une tante la fois dernière, et l'échange a pris une certaine tournure. Et elle se vantait en fait de ce qu'elle faisait. Cette tante, c'est un salariat de la place qui a un salaire en bas de 300 000 francs. Qui a un salaire en dessous de 300 000 francs et qui fait en fait dans le commerce, mais qui se vante du fait de générer un chiffre d'affaires, bien sûr capital et tout compris, de 2 millions. Et en fait, j'étais dépassé en fait. Oui, je suis dépassé parce que être commerçant, ce n'est pas... Je n'attaque pas par là les commerçants, c'est un fait qui est là. Et il va falloir du travail pour corriger ça. C'est une situation économique que je tente d'expliquer par là. Le fait de faire du commerce, tous les pays font du commerce, mais pour nous est aller en fait à l'extrême. Le fait du fait de, il y a des gens, il y a des personnalités qui font du commerce dans notre pays, qui sont capables en fait de créer, de générer des usines de transformation, de créer en fait ces usines qui vont produire ces outils qui commercialisent là ici sur place, chose qui sera plus bénéfique pour notre patrie, pour notre cher pays, mais qui ne le font pas. Ceux qui font du commerce, c'est en plus de nous tous, la population, c'est nous en fait qui conférons aux occidentaux là de nous dominer. Parce que l'économie en fait c'est du pouvoir. Et cette économie là, ces personnes là tiennent ça d'où? C'est nous qui leur donnons, c'est nous qui achetons leurs produits, c'est nous qui leur générons cette économie là. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais je dirais que plus de 80 à 90% du fonds de fonctionnement du gouvernement vient des entreprises en fait occidentales. Voilà pourquoi vous voyez que c'est comme s'ils manipulaient, ils ont la capacité de tout décider. En fait, c'est ça, en fait, cette capacité de tout décider pour nous là vient simplement de là. Voilà pourquoi je dis que faire du commerce, c'est en quelque sorte de la sorcellerie. C'est tuer en fait l'économie de son pays. C'est pas que c'est interdit, c'est une situation, c'est un fait que j'explique. Parce que quand je reprends, quand on fait du commerce, quand je pars acheter les articles des Occidentaux, c'est-à-dire que je leur donne les revenus de mon argent. Alors, cet argent-là, c'est nous qui constituons, c'est nous qui gonflons leur économie, c'est nous qui participons. Donc, ce qui c'est que c'est nous qui leur donnons le pouvoir de nous dominer. Voilà.
C'est à ça que je dis que faire une promesse, c'est la société. Et voilà pourquoi cette tantine, quand elle me parlait de son promesse en fait, de son chiffre de 2 millions générés, je voyais en fait le niveau d'abrutissement. Le niveau en fait, d'ailleurs quand on est dans une vie d'auto, boulot, dodo, quand on est dans une vie d'auto, boulot, dodo, et qu'on on se vante de ça, j'implore en fait Dieu, si toutefois il existe, de nous venir en aide en fait. Ouais, parce que l'ignorance là est atteint en fait son paroxysme. L'ignorance est devenue en fait l'étalon de notre communauté. Moi en premier, bien sûr. Okay. Alors donc, le but de mes vidéos, c'est pour expliquer, c'est pour donner ouverture d'esprit à ceux-là, bien sûr, qui le veulent sur ces situations-là. Voilà pourquoi je fais les vidéos pour partager ma vision des choses. Donc dans cette vidéo, je vais m'adresser directement à la jeunesse burkinabé, à la jeunesse africaine. Jeunesse burkinabé, jeunesse africaine. Nous savons tous que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Nous savons tous aujourd'hui que dans toutes les entreprises, en fait, les multinationales que nous voyons, c'est une communauté qui a donné ce produit-là. Nous savons tous aujourd'hui que en fait, le monde est gouverné, le monde en fait, est organisé en communauté. La question que j'aimerais te poser, en fait, c'est que qu'entendons-nous pour s'organiser en communauté et puis évoluer? Si nous continuons, nos parents ont vécu une manière de vie. Ils ont vécu la vie de l'individualisme. Si nous continuons sur cette voie, c'est sûr que nous aurons toujours les mêmes résultats. Jeunesse burkinabé, c'est quoi la situation? C'est un cri, c'est un appel, c'est un cri de cœur par là. Je suis personne. Et vu que dans notre communauté, on nous a berné pour que non, les personnes qui parlent projet doivent être, je sais pas, doivent rouler dans une, je sais pas, dans les dernières voitures, doivent habiter dans des châteaux et doivent porter des Gucci de dernière génération. Sinon, ils ne sont pas habilités à vous parler de projet. En tout cas, je ne suis pas habillé comme cela, je n'habite pas dans ça. Ni. Mais nous travaillons sur un programme, c'est dans l'intérêt commun. Du titre Investing Together in Africa. L'objectif c'est de s'assembler, de s'organiser en communauté et réfléchir, être un organe de réflexion et de proposition, de production d'idées novatrices. Je vais aller plus loin. Il y a une affirmation qui dit que l'intelligence d'un génie, d'un sage s'arrête là où des idiots, des imbéciles, des bêtes, des tocards se mettent ensemble. Nous travaillons sur un programme du titre Investing Together in Africa, dont la vision est de rendre à l'Afrique et à l'Africain sa dignité par le développement. C'est parce qu'on est faible économiquement qu'il y a tous ces enjeux, il y a tous ces insultes. C'est une communauté au sein de laquelle nous nous titillons pour atteindre la grandeur. C'est une communauté de laquelle nous réfléchissons sur comment être utile pour notre communauté. C'est une communauté au sein de laquelle nous réclamons des personnes apporteurs de solutions à leur pays, mais pas des personnes qui attendent des solutions venant de leur pays. C'est une communauté de business, d'opportunités, de partage d'expérience et de tout
ce qui peut développer, travailler. C'est une communauté, je dirais un écosystème de production d'élite que nous sommes en train de constituer. Et si cela te dit, si cela te parle, je laisse un lien à la description de cette vidéo. Contacte-nous, inscris-toi, écris-nous via les commentaires et c'est certainement que c'est avec un plaisir que nous allons rentrer en contact avec vous afin que tous ensemble nous puissions nous donner la main et changer le devenir de notre pays, faire la fierté du mouvement de l'Afrique et être une solution pour le monde. Pour l'instant, je vous aime très fort. Le développement de l'Afrique et des Africains, c'est tout de suite et maintenant. Je vous aime.